messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le ministre chinois des Affaires étrangères exhorte les États-Unis à aider à la reconstruction pacifique de l'Afghanistan. La Chine réussit à cultiver un riz géant de 2 mètres de haut. La Chine dévoile un plan pour stimuler l'emploi. La Chine compte 872 millions d'utilisateurs de services de paiement en ligne. La Chine interdit les examens écrits pour les élèves de primaire. Plus de 2000 personnes évacuées en raison de pluies torrentielles à Chongqing. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que les États-Unis devraient faire partie des efforts internationaux pour reconstruire l'Afghanistan. Il a fait ces remarques à son homologue américain Antony Blinken lors d'un entretien téléphonique dimanche. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a tenu une conversation téléphonique dimanche avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, au cours de laquelle ils ont échangé leurs points de vue sur des questions telles que la situation en Afghanistan et les relations sino-américaines. Alors que les États-Unis s'apprêtent à achever leur retrait d'Afghanistan, le secrétaire d'État américain estime que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait envoyer un message clair et unifié qui montre que la communauté internationale attend des talibans qu'ils garantissent l'évacuation en toute sécurité des citoyens étrangers, qu'ils s'assurent que le peuple afghan reçoive l'aide humanitaire et que le territoire du pays ne deviendra pas la source d'attentats terroristes ou un refuge pour le terrorisme. Notant la nécessité pour toutes les parties d'engager le dialogue avec les talibans, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères a avancé qu'il était particulièrement nécessaire que les États-Unis travaillent avec la communauté internationale pour fournir une aide économique, des moyens de subsistance et l'aide humanitaire dont l'Afghanistan a un besoin urgent, mais aussi pour aider le nouveau régime politique à maintenir le fonctionnement normal des agences gouvernementales et freiner la dévaluation de la monnaie afin d'aider le pays à entamer au plus vite sa reconstruction pacifique. Wang Yi a indiqué que les faits ont prouvé une fois de plus que la guerre en Afghanistan n'avait pas atteint l'objectif d'éliminer les forces terroristes dans le pays et que le retrait précipité des troupes par les États-Unis et l'OTAN pourrait fournir une opportunité pour la résurgence de divers types de groupes terroristes situés en Afghanistan. Il a exhorté les États-Unis à prendre des mesures concrètes pour aider l'Afghanistan à lutter contre le terrorisme et à arrêter la violence, et ce en partant du principe du respect de la souveraineté et de l'indépendance du pays. Wang Yi a déclaré que toute action prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait être de nature à apaiser les conflits et à conduire à une transition régulière de la situation actuelle en Afghanistan et non l'inverse. Évoquant les relations sino-américaines, il a indiqué que Pékin examinerait la manière dont la Chine s'engagerait avec Washington en fonction de l'attitude des États-Unis envers la Chine, ajoutant que si les États-Unis s'attendent également à ce que les relations bilatérales reviennent sur la bonne voie, ils ne devraient pas continuer à salir et à attaquer la Chine, ni à saper la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères a également exprimé l'opposition de la Chine au rapport de recherche sur les origines du Covid-19 récemment publié par la communauté du renseignement américain et a exhorté les États-Unis à cesser de politiser le travail de recherche des origines du virus, à cesser de faire pression sur l'Organisation mondiale de la santé et à cesser de perturber la coopération internationale dans la lutte contre le virus et l'étude de ses origines. La Chine a cultivé avec succès un riz géant qui a atteint plus de 2 mètres de haut, soit 2 fois plus que le riz ordinaire. Le riz géant était un rêve de Yuan Longping, le père du riz hybride chinois décédé à Changsha, capitale de la province du Hunan, centre de la Chine, le 22 mai à l'âge de 91 ans. Les internautes chinois ont salué la nouvelle comme un rêve devenu réalité pour M. Yuan. Selon les médias chinois, ce type de riz unique a été cultivé à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, sur 10 000 mètres carrés et devrait être récolté en septembre. Chen Yanpiao, directeur adjoint de la branche de Chongqing du Centre national de recherche et de développement sur le riz hybride de Chine, a expliqué que le riz géant avait été cultivé dans le village de Changhong à Chongqing en avril de cette année et que des semis avaient été plantés en mai.
Par ailleurs, il a indiqué que la hauteur moyenne de chaque plant de riz se situe entre 1,8 m et 2,25 m, bien plus que l'ordinaire. Ce type de riz a des tiges de riz robustes et hautes. Il est également résistant aux inondations et aux sols salins et alcalins. De plus, il peut aussi apporter suffisamment de nutriments aux plantes à proximité et fournir un habitat et des abris d'une qualité supérieure pour les mammifères aquatiques et les abris. Lorsque les rizières où se trouve le riz géant stockent une profondeur d'eau de 60 à 80 cm, le champ est aussi propice à l'élevage de poissons, de crevettes ou de crabes. Dès l'année prochaine, Chongqing mènera ce type d'expérience. Les internautes chinois ont salué cette nouvelle comme un rêve devenu réalité pour le père du riz hybride de la Chine, Yuan Longping. Beaucoup ont écrit en ligne pour lui rendre hommage après avoir appris cette performance. Yuan Longping avait dit un jour « Je rêve que le riz poussera aussi haut que le sorgho, que ses épis seront aussi longs qu'un balai et ses grains aussi gros que des cacahuètes, pendant que mon assistant et moi serons assis sous les épis de riz pour profiter d'une journée fraîche. » Cet immense scientifique du riz, qui a cultivé la première souche de riz hybride à haut rendement, est décédé à 91 ans à Changsha en mai de cette année. Le Conseil des affaires d'État de la Chine a publié un plan pour stimuler l'emploi au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. Ce plan doit permettre, selon les autorités, de limiter le taux de chômage à 5,5% contre 5,6% en moyenne en 2020 et de créer 55 millions d'emplois dans les zones urbaines sur cette période. L'objectif principal est de parvenir à un plein emploi et de créer des emplois de meilleure qualité. Des efforts doivent être ainsi déployés pour mettre en œuvre la politique de l'emploi tout d'abord, améliorer le système politique, renforcer les services de formation et prendre des mesures solides pour promouvoir la prospérité commune pour tous, indique le plan. D'ici 2025, la situation de l'emploi du pays sera globalement stable, la qualité de l'emploi sera régulièrement améliorée, les problèmes structurels seront efficacement résolus, davantage d'emplois seront créés en encourageant la création de nouvelles entreprises et la capacité à faire face aux risques sera considérablement renforcée d'après le plan. Le plan propose des tâches essentielles dont l'expansion continue de la capacité d'emploi, la promotion du développement du système de marché des ressources humaines, l'amélioration du système de services publics de l'emploi, l'augmentation des revenus des personnes et une meilleure protection de leurs droits et intérêts. Selon le dernier rapport statistique sur le développement d'Internet en Chine, fin juin, le nombre d'utilisateurs de services de paiement en ligne en Chine a atteint 872 millions, alors que le pays a dépassé le milliard d'internautes en juin de cette année, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période l'année dernière. Le rapport, publié par le Centre d'information sur le réseau Internet de Chine, indique que les utilisateurs de services de paiement en ligne représentent 86,3% du nombre total des internautes du pays. Le nombre d'acheteurs en ligne en Chine a quant à lui atteint 812 millions, soit 80,3% du nombre total des internautes, a-t-il noté. Par ailleurs, selon le rapport, la Chine a enregistré des progrès constants dans l'amélioration de l'accès des zones rurales à Internet et le taux de pénétration d'Internet dans les zones rurales a augmenté en atteignant 59,2% fin juin. Le commerce électronique en direct a joué un rôle essentiel dans la promotion de la vente de produits agricoles dans les zones rurales, a ajouté le rapport. Le ministère chinois de l'Éducation a publié lundi une circulaire sur le renforcement de la gestion des examens pendant la période de scolarité obligatoire afin de réduire de manière efficace la pression sur les élèves. Aucun examen ne doit être organisé pour les élèves en première et deuxième année d'école primaire. Pour les autres élèves, les examens de fin de période doivent être organisés chaque semestre par les écoles. La Chine a interdit lundi les examens écrits pour les enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Le pays cherche à alléger la pression sur les élèves. Pékin a entrepris le mois dernier une vaste réforme dans l'éducation où la charge de travail excessive des écoliers et les coûts prohibitifs des cours de soutien sont de plus en plus décriés. L'enseignement en Chine est particulièrement compétitif et élitiste afin de réussir l'examen Gaokao qui détermine à la fin du lycée l'entrée ou non dans l'enseignement supérieur. Selon les nouvelles directives publiées lundi par le ministère de l'Éducation, il ne sera plus possible d'organiser d'examens écrits en première et seconde année d'école primaire. Le ministère estime que des examens trop fréquents surchargent les élèves et les soumettent à une pression énorme, soulignant que cela nuit à leur santé mentale et physique. Les autorités avaient interdit le mois dernier les cours de soutien privés le week-end et pendant les vacances scolaires.
La réussite de l'enfant étant une priorité, les parents chinois ont pour l'habitude d'inscrire leurs enfants à une multitude de cours extrascolaires souvent très coûteux. Ceux qui en ont les moyens achètent également des logements à proximité des meilleurs établissements scolaires afin de pouvoir y envoyer leurs enfants, un phénomène qui fait bondir les prix dans l'immobilier. Et des pluies torrentielles ont causé les crues de 4 rivières dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, forçant l'évacuation de plus de 2000 personnes, selon le Centre de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse de Chongqing. D'après les statistiques de la station de surveillance hydrologique de Chongqing, entre 8h dimanche et 8h lundi, 9 arrondissements et districts ont été frappés par des pluies et les niveaux d'eau de 12 cours d'eau ont dépassé le seuil d'alerte. Dans le district de Wuxi, plus de 260 magasins ont été inondés en raison des pluies continues. Les départements locaux de la sécurité publique et de la gestion des urgences ont conjointement établi des équipes de secours pour aider les propriétaires des magasins à transférer leurs biens et pour évacuer les personnes prises au piège vers des lieux sûrs. Jusqu'à présent, plus de 1700 personnes dans le district ont été évacuées. Les pluies ont également entraîné des catastrophes naturelles et perturbé la circulation dans le district. L'approvisionnement en électricité et les communications dans certaines zones rurales ont été affectées. Ces fortes pluies devraient persister dans certaines parties de Chongqing jusqu'à mardi. Le Centre municipal de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse a ordonné aux arrondissements, districts et départements concernés de renforcer la surveillance de la pluie, de mener à bien le travail de secours d'urgence et de lutte contre les catastrophes et de reloger les personnes touchées de manière appropriée. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.